Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune du 23 avril 2024, pleine lune qui sera effective à 23h50 temps universel, c'est-à-dire le 24 très tôt le matin à 1h50, donc temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Par rapport au temps universel, c'est-à-dire au méridien de Greenwich, bien sûr, ajouté ou retranché des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Ce sera donc le 23 avril à 23h50, donc temps universel. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune sera à 4 degrés 18 Scorpion, pendant que le soleil sera à son opposé à 4 degrés 18 Taureau. Donc, durant cette pleine lune du 23 avril 2024 à 23h50, je vous ai listé en astrologie occidentale les aspects fondamentaux que j'ai notés, que j'ai pu noter. Les plus importants, il y en a d'autres après, mais les plus importants, juste petit rappel pour ceux et celles qui s'intéressent à l'astrologie occidentale, Mercure est en période de rétrogradation depuis le 2 avril et il redeviendra direct le 26 avril, donc 2 jours après la pleine lune. Donc il sera encore rétrograde durant cette pleine lune, mais sa rétrogradation commencera réellement à ralentir. Donc voilà, Mercure redevient direct donc le 26 avril sur le 16e degré du Bélier. Mercure sera également conjoint durant cette pleine lune au nœud nord. Certes, c'est un point fictif sur le cadran astral, mais c'est un point important puisqu'il a trait au karma. Et donc, Mercure conjoint au nœud nord, donc sur le 16e degré du Bélier, Mercure étant encore bien sûr rétrograde, ce que je vous indiquais il y a 2 secondes. Donc, Mercure conjoint au nœud nord, mais vraiment sur le même degré à quelques minutes près. Sera donc opposé bien sûr au nœud sud, qui est sur le 16e degré de la Balance. Autre point important en astrologie occidentale, c'est la conjonction Jupiter-Uranus à 22 degrés Taureau. Là encore, à quelques minutes près, nous avons en ce 23 avril, toute fin de journée, voire 24 avril, tout début de journée en pleine nuit, bien sûr, à 1h50 pour l'Europe de l'Ouest, en heure d'été par exemple, conjonction Jupiter-Uranus qui va nous impacter, qui nous impacte déjà, d'ores et déjà, et qui va nous impacter encore un petit moment. En Taureau, donc sur le 22e degré du Taureau, alors que le soleil entre en Taureau, donc sur les 4 degrés 18 Taureau lors de cette pleine lune. La prochaine, alors cette pleine lune est traditionnellement appelée pleine lune rose. C'est une tradition amérindienne. Quant à cette pleine lune rose, c'est lié à une fleur qui lance la saison du printemps en quelque sorte et qui permet de ressentir combien nous arrivons à une période d'explosion olfactive en quelque sorte et de couleurs de la nature. Et c'est donc une fleur qui est rose fuchsia, une toute petite fleur qui est rose fuchsia, et on peut aussi l'apparenter à, encore dans certaines régions, des arbres en fleurs, les arbres avec les fleurs roses notamment. Ça peut être les prunus, les pruniers, etc. Vous pouvez vous en rendre compte encore. Je dirais que en Europe de l'Ouest, cette saison semble un petit peu passée. Mais par contre, traditionnellement, effectivement, c'est encore appelé la pleine lune rose, cette pleine lune du mois d'avril en Taureau. En tout cas, pour le soleil en Taureau. Et pour la lune, donc, à son opposé en Scorpion. La prochaine nouvelle lune, sera le 8 mai. Donc, les énergies vont courir du 23 avril, 23h50, temps universel, au 8 mai 2024.
Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre globalement, généralement, tant pour vous, tout un chacun, nous sommes en guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes, que dans les différents domaines que la source va nous envoyer, dans l'ordre où la source va me les envoyer pour que je vous les transmette, en médiumnité pure. Mais globalement, nous sommes dans une période, durant cette petite quinzaine, où on va venir solliciter votre introspection et votre expérience, comme je le ressentirai. Alors, on va détailler tout ça domaine par domaine, hein. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien également pour nous rejoindre sur le site Telegram, sur le canal Telegram que je vous ai dédié. Si vous souhaitez me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Ça boostera l'algorithme de la chaîne également. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Dans la globalité, dans la sphère générale, on peut s'attendre à une quinzaine, effectivement, où vous allez sentir qu'autour de vous, les gens vont vous paraître un petit peu déstabilisés. Alors, probablement par rapport à des choses entendues, des nouvelles, des informations que votre entourage recevra. Vous allez ressentir un entourage un peu déstabilisé. Ou alors, vous allez entendre des informations qui vont avoir pour but de vous déstabiliser, de déstabiliser tout un chacun. Chaud, froid, instabilité, des espèces de formes de menaces. Et ça va vous demander de vous intérioriser et d'aller chercher dans votre tréfonds l'expérience que vous en avez et la façon dont ça résonne en vous. Vous ne vous laissez plus avoir comme un bleu, j'ai envie de dire, sur le mode un petit peu humour. Vous avez cette faculté et ces capacités à comprendre où on veut vous amener et à ne pas vous laisser embarquer là où on veut vous amener nécessairement. Nous allons nous rendre compte durant cette quinzaine que les désinformations ne fonctionnent plus, que de vraies informations remontent à la surface. Quand je vous dis depuis fin 2023, je vous disais, nous arrivons dans une période de révélation. Bien là, nous allons y être en plein. Ça va vraiment commencer à dépoter. Vous allez le ressentir. La source l'envoie très clairement. On est vraiment dans une période où on ne se laisse plus berner. Les choses montent et remontent à la surface. Vous allez ressentir en vous le besoin de prendre du recul par rapport à certaines informations et de juger la façon dont vous les acceptez, dont vous les accueillez. Est-ce que vous pouvez en ressortir en quelque sorte? L'expérience est là, vous allez sentir combien vous avez changé, combien vous avez grandi. On ne vous laisse plus, on n'arrive plus à vous en compter de la même manière. On n'arrive plus à vous déstabiliser. Il y a vraiment une restabilisation et une compréhension fine d'une globalité. J'ai envie de dire, j'allais vous dire d'où on veut vous amener. Oui, mais c'est pas suffisant vu ce que la source envoie. Je dirais plutôt d'une globalité. Vous voyez où on veut vous amener, mais vous voyez aussi où vous allez vous arriver. Et vous voyez aussi quelles vont être les possibilités entre. Alors ça va se décupler. Hein, ça va pas être dans un seul domaine. Ça peut être en astronomie. Ça peut être en politique. Ça peut être dans la santé, domaine de la santé, ça peut être dans le domaine des informations économiques, des informations juridiques. Vous allez vraiment ressentir combien le monde est en ébullition et combien le monde est en action à l'heure qu'il est. On est dans une période de grands changements qui se sont mis en place depuis quelques années, au fil du temps, et on est en train de faire descendre ça concrètement dans la matière. Il y a une réelle évidence, j'ai envie de dire, dans la quinzaine qui vient, du 23 avril, 23-24 avril, en pleine nuit, passage à cette pleine lune, au 8 mai, il y a un réel
une réelle preuve, en quelque sorte, globalement, d'un changement de pensée globale terrestre. C'est OK. On est aussi dans une période de gros blocage. Alors, si on regarde de la sphère mondiale, qu'on détaille ça plus de la sphère mondiale, on est à une grosse période justement de ralentissement. On n'arrive plus à faire passer les informations comme on les faisait passer jusque-là, quant à la désinformation justement. Des informations qui seraient vraiment des informations pour paniquer, ça ne passe plus. Donc il y a un ralentissement, une réflexion des États quant à... Il y a une espèce d'agacement, il y a une recherche de faire passer des informations pour retrouver un contrôle sur l'humain qui vont vous... En quelque sorte, vous allez ressentir que ça ne passe plus. Il y a un agacement, il y a un besoin de on m'envoie d'autres informations. Il y a un besoin de se réorganiser, j'ai envie de dire, pour que les peuples arrivent à retrouver confiance en leurs dirigeants. Et les dirigeants vont commencer vraiment à se poser des bonnes questions. Là, je suis cash, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de m'envoyer. Il y a aussi une espèce de tentative de déstabilisation. On me montre plusieurs choses. On me montre des guerres à différents endroits, mais ça va bloquer. On sent qu'il faut prendre du recul. On sent que on ne peut plus imposer certaines choses de la même manière. Autre chose, là, ça va être sans aucun rapport avec l'humain, ou en tout cas un rapport beaucoup moins direct. Il y a une idée de terre qui bouge beaucoup. On en vient encore à des tremblements de terre. Pour moi, c'est lié, il faut absolument que j'arrive à vous tourner cette vidéo. Pour moi, c'est clairement lié, la source l'envoie très clairement. C'est lié au fait que la Voie lactée, donc le système solaire, donc notre bonne vieille Gaïa, est dans l'anneau d'Alcyone. Et donc, effectivement, on est complètement déstabilisé. Non seulement on a des éjections de masse coronale qui viennent taper sur le bouclier terrestre, donc c'est des déjections solaires, hein, des éjections de masse coronale, des EMC, ce sont des déjections solaires, c'est-à-dire des boules de feu qui sortent de notre soleil et qui viennent taper sur le bouclier terrestre. Entre autres, hein, ça atteint aussi d'autres planètes, bien sûr, Vénus, Mercure, Mars, bien sûr, évidemment. Les planètes, plus elles sont éloignées, bien sûr, du soleil, moins elles en sont impactées, très logiquement, mais en même temps, bon, elles en sont quand même impactées. Mais nous, terrestrement parlant, la Terre, planète tellurique, se laisse vraiment taper par ces éjections de masse coronale. Là où d'autres planètes peuvent en être un petit peu plus déformées, mais moins directement impactées. Ça vient taper sur le bouclier terrestre, la stratosphère, la ionosphère, etc. Et donc, effectivement, ça nous génère des grosses quantités de protons, terrestrement parlant, mais le fait que nous passions dans l'anneau d'Alcyone, ça génère des quantités hallucinante de photons. Je reviendrai vers vous pour vous évoquer tout ça, mais j'en avais déjà parlé il y a quelques années dans des vidéos que vous trouverez encore en ligne dans les playlists. Mais là, justement, ces protons et ces photons mis à leur place respective, je dirais, venant perturber donc Gaïa, notre bonne vieille Terre, ben, ça va générer encore et encore des tremblements de terre, des risques de tsunami, parce qu'on parle aussi d'eau, tremblements de terre, eau. J'ai l'air comme ça de le dire sur le mode léger, mais non, c'est bon, c'est tout à fait sérieux. On me montre clairement les perturbations extérieures à la Terre qui viennent impacter la Terre, donc ben, nous impacter tout le règne du vivant, bien sûr, que nous sommes. Règne végétal, règne animal, règne humain. Et bien sûr, vient impacter Gaïa, bien évidemment. On va en parler et reparler, mais c'est vrai que les médias se taisent beaucoup hein, quant à ce qui se passe actuellement, alors qu'il y aurait beaucoup à en dire. Pas beaucoup de choses qui sont dites. Hein. À suivre, on doit nous donner des informations qui semblent plus terre à terre, sans aucun doute. Peut-être moins importantes, mais plus terre à terre.
Autrement, que la source nous envoie-t-elle? Stabilisation, on est dans une période du 23-24 avril au 8 mai, on est dans une période de temps qui se... Je parle du temps, le climat, qui semble se stabiliser, malgré justement les risques de tsunami, mais mis à part ça, qui semble se stabiliser. Dans une période de libération. Alors évidemment, si vous êtes dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, on va vers beaucoup plus de lumière. Dans l'hémisphère sud, ça peut être le contraire, mais soft. Hein. Je ne vois pas que ce soit vraiment impactant. Là, on est vraiment dans une période un petit peu libératoire, je dirais. Au niveau du climat, on est dans une période plutôt libératoire. Profitez, profitez, sentez que vous vous restabilisez, vous profitez un petit peu de l'extérieur et que vous vous plaisez dans la nature. Regardez aussi les animaux. Les animaux se sentent mieux, se sentent libérés. C'est pas parce qu'on est au printemps, pas que. Les animaux se sentent libérés durant cette quinzaine. De la pleine lune à la nouvelle lune, donc nouvelle lune du 8 mai. Que puis-je encore vous dire? Quelques conseils sur la santé. Oui, c'est ça, sortez. Santé, alors, il y a un côté, alors, manger des fruits et des légumes de saison, éviter de manger des produits transformés, manger le plus sain possible. Buvez beaucoup d'eau plate. Bon, ça, ce sont des conseils que la source nous envoie depuis un long moment maintenant, pour ceux et celles qui me connaissent. En revanche, on est en train de m'envoyer vraiment ce côté, comment je vous dirais, besoin de vous poser, de ralentir le rythme, besoin de prendre du temps pour vous, besoin de poser votre rythme, besoin de rester un peu dans votre intérieur. Alors, je ne dis pas forcément chez vous, parce que c'est tout le contraire. On m'encouragerait plutôt à vous conseiller de sortir de chez vous, mais pas forcément pour vous trouver entre amis. Bon, si vous avez envie d'être entre amis, c'est ok, bien évidemment, je ne vous dirai pas le contraire. Mais besoin de vous retrouver seul face à la nature, seul en observant la nature, peut-être en allant dans votre jardin ou en faisant des balades. Mais il y a cette idée de renouer avec la nature et de vous sentir bien dans cette nature. La source vous conseille durant cette quinzaine de ressentir un bien-être, un mieux-être comme vous n'aurez pas ressenti depuis des lustres dans cette nature. Le besoin de communier avec la nature. Je cherchais le terme que la source m'envoyait, de communier avec la nature. C'est exactement ça. On est vraiment dans cette spécificité de période, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas connue, aussi sereinement. Votre introspection, vous la faites en communiant avec la nature, en observant, en ouvrant vos yeux, en dessillant vos yeux et en sentant combien vous avez grandi. Et ça va être dans la nature, en vous posant, en prenant du temps pour vous. Ça peut être dans votre jardin, dans une chaise longue dans votre jardin, sur votre terrasse, sur un balcon, ou en allant vous balader. Mais il y a cette idée de nature autour de vous et observez la nature autour de vous et vous allez sentir combien ça vous apaise. Quand on va regarder la sphère juridique, waouh, on est dans une quinzaine où ça avance, ça évolue. Là où vous aviez des ralentissements, alors, quand vous êtes déjà dans une procédure juridique engagée, quelle que soit la procédure juridique, hein, là c'est global. Hein. D'ailleurs, on est en guidance générale, hein, je le rappelle pour tout un chacun. Vous allez ressentir, lorsque la procédure est déjà largement engagée et qu'il y a déjà eu des échanges avec la partie adverse, que ce soit une administration, que ce soit une entreprise ou que ce soit un particulier, vous obtenez une réponse ou vous avez obtenu une réponse, la procédure est déjà engagée, hein, vous avez obtenu une réponse ou un échange, ou il y a déjà eu une audience ou que sais-je, suivant l'acception, vous faites votre introspection de façon à aller dire autrement ce que vous avez à dire, mais vous ressentez que c'est fructueux pour vous. Vous touchez du doigt
ce qui va faire mouche comme argument. C'est vous, de votre côté, qui avez un argument qui va faire mouche. C'est ok. Vous sentez une puissance qui vous protège parce que vous allez répondre, ou il y a quelque chose qui va vous venir comme une évidence à une chose qui aura été dite par la partie adverse. C'est ok. La partie adverse est de mauvaise foi. La partie adverse peut avoir dit quelque chose de façon agressive aussi, ou travestie la vérité, ou cacher quelque chose, essayer de délayer quelque chose de façon à noyer le poisson. Vous revenez dessus et votre argument fait mouche. Lorsque vous êtes en début de procédure, qu'il n'y a pas encore vraiment eu d'échange, ou que vous attendez une mise en place d'une procédure ou une première audience ou un premier échange ou que sais-je, suivant l'acception qui vous impacte, vous allez ressentir que la partie adverse est agressive avec vous parce qu'elle n'en revient pas de vos arguments ou que vous ayez osé enclencher quelque chose et que vous arriviez à vous défendre. C'est ok, c'est parfait, c'est vous qui avez la main, c'est très bien. Quand on va parler de la sphère professionnelle, alors pour ceux et celles qui, professionnellement parlant, pour qui ça va bien, vous êtes salarié, vous êtes fonctionnaire, tout va bien, vous n'attendez pas de changement. On est dans une période où vous allez pouvoir sentir que bon, vous devez faire une espèce d'introspection parce que vous avez possiblement des collègues qui veulent venir vous manger la laine sur le dos, qui attendent une promotion ou qui essaient de vous piquer votre promotion à vous, qu'est-ce que la source m'envoie encore? Qui essaient de prendre, de récolter les fruits de ce que vous faites comme travail, ou qui essaient de profiter du travail de votre aura dans votre travail. Donc attention, attention, mais en tout état de cause, on sait que c'est vous. Au niveau de la direction, on sait que c'est vous qui faites le travail. Votre collègue ou vos collègues qui voudront essayer de tirer profit de votre travail, ben, ça finiront par s'en prendre plein les gencives. Je vous le dis sur le mode un peu léger, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie, pour aller au plus direct. Si vous attendez une promotion, attention qu'on ne vous mange pas la laine sur le dos, là non plus. On essaie de vous piquer comment je vous dirais, le fruit de votre travail pour profiter d'une augmentation qui vous reviendrait a priori de droit. Vous allez ressentir que vous risquez de vous faire avoir par un collègue ou une collègue. Ben, défendez-vous becs et ongles et prouvez que c'est vous qui avez raison. Pour ceux et celles qui attendaient d'avoir une personne qui viendrait travailler en plus dans vos services, ou ça va être une période de contrat. On va venir vous aider, on va vous présenter de nouvelles personnes ou une nouvelle personne qui viendra vous aider. Alors si c'est en guidance générale que la source nous l'envoie, c'est que ça va toucher plus d'une personne hein, parmi ceux et celles d'entre vous qui entendez cette capsule et qui êtes intéressés par ce genre de situation. Donc ok, on a bien entendu au niveau de la direction ou de vos supérieurs que vous aviez besoin d'aide ou qu'il y avait un poste vacant et donc il y a toutes les chances que ce poste, qu'on vous apprenne que ce poste va être pourvu ou est pourvu. Enfin, donc vous allez pouvoir avoir de l'aide. Pour ceux et celles qui êtes en attente de changement, c'est une période où vous allez pouvoir dire certaines choses, où vous allez pouvoir commencer à enclencher, à voir que vous avez été entendu. Vous êtes dans une période de changement, vous avez demandé votre mutation, vous demandez à changer de poste, à avoir une promotion. On reconnaît vos qualités et on commence à vous parler de retour en quelque sorte sur ce que vous avez fait, sur votre production. Donc c'est ok, vous restez vraiment en retrait par rapport à ça et vous en récoltez, vous commencez à entendre que vous allez en récolter les fruits ou vous récoltez les fruits durant cette quinzaine de votre engagement, de votre travail. Vous restez dans le sérieux de votre travail et on va vous montrer que on vous respecte et que on sait qu'on est reconnaissant à votre égard et ça commence à payer. Et on parle bien d'une augmentation.
Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, en fin de contrat, en ras-le-bol dans leur travail, il y a une possibilité d'avoir un nouveau contrat. On parle bien de contrat. Alors, il y aura peut-être la possibilité que vous négociez quelque chose pour être partiellement, à minima, en télétravail. Partiellement, en télétravail. Il y a une possibilité de signature de contrat. Alors, ce sera quelque chose que vous aurez déjà vu antérieurement, donc avant le 23-24 avril. Vous aurez peut-être déjà eu un entretien et vous attendez une réponse. Il y a toutes les chances qu'il y ait une réponse qui soit favorable. Attention, attention, si vous êtes en négociation, de bien regarder tous les tenants et tous les aboutissants pécuniers de ce que l'on va vous proposer comme rémunération. Il y a une idée de trucs pas clairs où on essaie de grappiller un petit peu par-ci par-là. Regardez toutes les petites interlignes, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, regardez bien tous les avenants à votre contrat. Pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les chefs d'entreprise, les PDG, si vous avez des associés ou des personnes autour de vous, qui travaillent avec vous, actuellement, il y a une idée, on vous propose quelque chose et on essaie de faire le forcing pour vous faire accepter l'idée que c'est une bonne idée ou c'est juste comme évolution, comme... Je ressens que vous avez votre mot à dire, vous observez la situation, vous avez besoin de prendre du recul, vous n'êtes pas trop enthousiaste durant cette quinzaine, j'ai envie de dire. Si ça vient de vous, c'est ok, vous pouvez peaufiner le projet, mais lorsque ça vient de vos associés, de collègues, de personnes autour de vous, avec qui vous êtes habitué à travailler, j'aurais tendance à dire que ça ne va pas être forcément facile. Prenez du recul et ne dites pas oui tout de suite. Discutez, observez, demandez un délai de façon à ce que vous puissiez prendre le temps de la réflexion et ne pas acter les choses spontanément. Et puis les choses se débloqueront parce que vous proposerez des aménagements à ce qui vous aura été initialement dit et présenté. Donc c'est ok, c'est parfait. Lorsque vous êtes donc non associé mais en profession libérale ou auto-entrepreneur ou décideur, patron, PDG, mais que vous n'êtes pas avec des associés, il y a des possibilités que les personnes qui travaillent autour de vous, avec vous, accèdent à des formations ou que vous soyez en formation. Ah bah merci la source. Oui, moi je vais être effectivement en formation. Je vais proposer des formations durant cette quinzaine. Ou juste avant, je dirais. Mais on est vraiment en plein dans le déblocage. Ça va commencer à porter ses fruits. Bon, bah c'est parfait. Hein, voilà, c'est parfait. Pour ceux et celles qui sont intéressés. Mais la source l'envoie très très clairement. On est vraiment dans une quinzaine où vous sentez que ce que vous avez pu mettre en place autour de vous, ça commence à porter ses fruits par les personnes qui le reçoivent. Donc peut-être des personnes autour de vous qui auront eu des formations par vous, mais ou avec d'autres personnes qui commenceront à mettre ça en place. C'est ok, c'est parfait. Vous allez sentir que ça apporte quelque chose à votre entreprise. C'est ok. Je pense que vous allez en avoir des retours de façon pour que la source l'envoie en guidance générale, vous allez en avoir des retours. On est vraiment dans une période d'évolution au niveau contractuel. Vraiment, vraiment. Dans la sphère amicale, ouf, des retours d'amis, besoin d'échanger avec des amis, idée de voir des amis. Il peut y avoir un petit retard, il peut y avoir un petit blocage par rapport à des dates qui auraient été prévues antérieurement. Mais, il y a une idée de voir des amis et ça débloque des situations parce qu'on va parler de sujets élevants.
On va parler, ça va ouvrir des portes, des amis qui vous ouvrent des portes ou vous ouvrez des portes à des amis. Ça débouche sur des idées, on y revient tout le temps, la source l'envoie depuis très longtemps. Ça débouche sur des idées de rapprochement. Alors vous pouvez avoir des amis autour de vous, bien sûr, qui habitent à proximité de chez vous. Ce seront des rapprochements, en tout cas d'âmes, de centres d'intérêt. Ça vous ouvre des portes ou vous ouvrez des portes à des amis. Donc vous allez discuter de plus en plus de sujets élevants. Mais ce que la source envoie, ce sont des rapprochements amicaux. Plus que familiaux, on arrive à la famille juste après, mais amicalement parlant, effectivement, vous allez ressentir que l'on commence à discuter d'endroits où l'on aimerait vivre en se regroupant. Alors, je ne parle pas forcément de vivre en communauté, c'est pas ça. On peut avoir chacun son chez soi, mais à proximité. Il y en a peut-être un des deux ou un groupe d'amis. Il y en a peut-être un qui a un endroit qui convient à un bon nombre d'entre vous et vous avez cette idée de vous dire on va se rapprocher. Il y a une idée clanique un peu de clan. Alors ça peut être pour les vacances, ça peut être pour... mais c'est pas ce dont on parlerait, c'est vraiment le foyer qu'on a envie de délocaliser ou de rapprocher d'amis, en tout cas des amis qui se rapprochent les uns des autres au niveau de leur foyer. C'est bien ce qu'on m'envoie. Lorsque l'on va parler famille, bon, ça peut être pour des vacances, on est dans la période avril-mai, on est dans la période des ponts, on est dans la période des jours fériés, etc. Ouais, je dirais que si vous aviez l'intention de voir des membres de votre famille et que vous avez possiblement une distance géographique qui vous sépare, ça peut tomber à l'eau. Ou vous pouvez reporter le moment où vous verrez les membres de votre famille. Il peut y avoir un report, il peut y avoir une idée de « j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de rester tranquille, on verra plus tard ». Ça peut être parce que, oui c'est ça, c'est ce que la source enverrait. Bon maintenant ça ne va pas bien sûr être pour tout le monde, bien sûr. Mais il y a plus cette idée de se voir entre amis que de se voir en famille du 23 avril, 23-24 avril au 8 mai. Ça touche plus les amis que la famille. Maintenant, au niveau de la famille, quand j'observe les comportements familiaux, alors ça peut être à l'intérieur dans votre foyer, hein, chez vous, hein, entre vous, avec vos enfants, avec votre conjoint, etc. Il y a de l'agacement. Les enfants vont un petit peu être sous tension à certains moments. Vous avez besoin d'apaiser les choses, vous avez besoin de calmer les choses. Vous en avez la faculté, la possibilité, bien évidemment. On vous teste. On vous teste, hein, vous allez vous rendre compte que parce que vous avez haussé votre taux vibratoire, parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, vous avez la possibilité de faire chuter cette agressivité. Il y a vraiment une idée de action, réaction apaisée, tentative d'évacuer une espèce de la cocotte minute, là, vous savez, hein, la soupape de la cocotte minute. Les enfants qui pètent un plomb, le conjoint qui pète un plomb. Wow, on apaise les choses. Et vous allez sentir que ça passe, allez, ça passe crème, parce que ce sont des tests que la source vous envoie. Vous êtes le pôle stabilisant du foyer. C'est ok, c'est parfait. Donc, bien rester en tant que pôle stabilisant. Je reviens vers vous pour les capsules sentimentales. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez un lien dans le descriptif. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Perle Voyance. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la sphère sentimentale.